Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur 3 films qui parlent d'animatroniques qui s'amusent à buter des gens. Et il s'agit de Five Nights at Freddy's, Willy's Wonderland et The Banana Split Movie. Je vais d'abord vous parler de Five Nights at Freddy's et je tiens à préciser que je n'ai pas joué aux jeux vidéo, donc je ne pourrai pas faire de comparaison entre les jeux et l'adaptation ciné. Un film dans lequel on rencontre Mike qui accepte le poste de veilleur de nuit dans une ancienne pizzeria pour enfants et il emmène avec lui sa petite sœur qui est encore une gosse parce que la babysitter leur a fait faux bon. Et vous vous doutez bien que là-bas ça ne va pas très bien se passer. Alors les animatroniques, j'ai bien aimé leur look. Dès le départ il y a un malaise qui s'installe avec leurs expressions faciales, leur regard, leur sourire. Et on insiste bien, on met bien en valeur leur physique qui est assez imposant, avec des plans en contre-plongée, des plans en vision subjective qui montrent leur champ de vision quand elles fixent leur proie, quand elles les poursuivent, avec des plans en plongée. Vraiment, c'est super efficace. Et on insiste bien sur leur bruit de pas. Donc on comprend que ce sont des personnages qui envoient du lourd physiquement. Et leur background, j'ai bien aimé. C'était assez tordu quand même, très cruel. Mais curieusement, j'ai trouvé le film assez sage. Avec un concept comme celui-là, je m'attendais à un film fun, avec de l'humour noir, des moments flippants, du gore, parce qu'avec des antagonistes comme cela, il y avait du potentiel dans le massacre. Et malheureusement, on a un film assez inoffensif, c'est très bavard. Alors oui, on donne de l'importance aux personnages, ils sont assez consistants, que ce soit le personnage principal masculin, sa petite sœur, qui entretiennent une relation assez compliquée, mais qui sera développée tout au long du film, ou encore l'agent de police, qui m'a tapé sur les nerfs, parce qu'elle, elle est contradictoire, un coup elle raisonne comme ça, puis après elle se comporte autrement, puis après, elle m'a donné mal à la tête. J'avais envie de m'arracher les cheveux, j'ai cru que j'allais finir chauve à la fin de la séance. Cette femme. Il y a aussi un problème du côté du personnage de la babysitter qui est sous-exploité. Je trouve qu'on passe à côté de quelque chose qui aurait pu rendre le récit un peu plus savoureux, parce qu'on a un petit rebondissement autour du personnage de la babysitter, et je me suis dit, par rapport au personnage de Mike, ça peut être intéressant de voir leurs interactions, et en fait, ça ne débouche sur rien. C'est du gâchis, on passe à côté de quelque chose, et sinon, dans ce film, on crée du drama, alors qu'il n'y en avait pas besoin, selon moi. J'aurais préféré un bon divertissement, parce que là, ça parle trop, c'est un peu mou du gland. Après, l'histoire, je l'ai pas trouvée inintéressante, mais c'est... j'avais envie d'appuyer sur l'accélérateur, quoi. Et puis le dernier acte, l'affrontement final, je trouve que c'était un peu trop court, il n'y a pas de tension. Et l'une des plus grosses erreurs de ce film, c'est qu'il ne montre pas assez la relation entre la gamine et les animatroniques qui jouent ensemble. Parce qu'on est quand même dans un lieu pour enfants, et on passe un peu à côté, quoi. J'aurais préféré qu'on se concentre un peu plus sur la gamine que sur le grand frère qui passe son temps à roupiller, qui fait des cauchemars, des rêves que j'ai pas trouvé intéressants. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu passer 5 nuits là-dedans? Pourquoi est-ce que les animatroniques ne se sont pas attaqués directement au personnage dès la première nuit? J'aurais préféré un huis clos qui se fasse en une seule nuit. Et oui, on est dans un lieu pour enfants, et je trouve ça dommage qu'on mette pas la gamine un peu plus au centre de l'histoire, même si oui, elle a son importance à un moment donné. Mais j'aurais aimé qu'on la voie un peu plus avec les animatroniques, qu'on assiste à des moments un peu dérangeants, un peu malaisants entre elles et les animatroniques. Et on passe un peu à côté. Donc c'est un film que j'ai quand même trouvé très inégal, même si j'ai aimé les animatroniques, le travail sur les personnages, l'ambiance de plusieurs scènes, et ça m'a aussi donné envie de voir la suite, de voir le prochain film. Mais ça vole pas haut, quoi. Donc autant vous dire que j'ai quand même préféré Willy's Wonderland, parce qu'il est beaucoup plus divertissant, il ne se prend pas la tête, et c'est un film qui s'inspire du jeu Five Nights at Freddy's, mais ce n'est pas une adaptation officielle. Donc on suit le parcours d'un gars qui accepte de travailler dans un parc d'attractions pour enfants abandonné, où il doit faire le ménage et tout remettre en ordre, s'il veut que sa bagnole soit réparée par le garagiste d'une petite ville paumée. Sauf que il va devoir faire face à une bande de mascottes possédées. Des animatroniques qui m'ont peut-être moins marqué que celles de Five Nights at Freddy's, mais j'ai quand même apprécié leurs looks, qui sont aussi plus variés ici. Et l'univers, là on est sur quelque chose de beaucoup plus décomplexé, de plus coloré, de plus festif, dans tous les sens du terme, parce que le film transpire la bonne humeur,
Et c'est aussi festif avec toutes ces giclées de sang, voilà, ça pète de partout, ça gicle dans tous les sens, les lieux sont bien exploités, c'est très coloré, l'histoire des animatroniques est bien racontée, c'est bien rythmé, il y a beaucoup d'action, et puis le personnage de Nicolas Cage, je l'ai trouvé badass, il était vraiment cool. Franchement, Nicolas Cage, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il peut tout jouer. Et c'est ça, c'est ce qu'un acteur doit faire. Il doit se mettre dans la peau de n'importe quel personnage. Et justement, puisqu'on parle de son personnage, je trouve qu'il est rarement mis en difficulté. Peut-être plus vers la fin, mais sinon, dans les 3 quarts du film, je trouve qu'il s'en sort un peu trop facilement, il surmonte un peu trop vite les obstacles. Et c'est un petit peu dommage, ça manque de tension, de suspense, et c'est pareil pour la bande de jeunes, la bande d'ados, ça manque de courses-poursuites stressantes. Je trouve qu'on aurait pu avoir un jeu de jet de la souris un peu plus savoureux. Et aussi les meurtres, même si ça pisse beaucoup le sang, même si c'est très sanglant et que c'est cool, je trouve que ça aurait pu être quand même meilleur. Alors, sur les nombreux meurtres qu'on a, il y en a 2 ou 3 qui sortent du lot, parce que la plupart d'entre eux, soit on se contente de recouvrir les acteurs de sang, mais on voit pas leurs blessures, les plaies, il n'y a pas vraiment de gore, il n'y a pas de tripes, de trucs dégoûtants, c'est juste du sang. Ou alors, il y a des meurtres, mais en hors-champ. Quand on voit les antagonistes qu'on a, là aussi, comme dans Five Nights at Freddy's, il y avait quand même du potentiel, on aurait pu nous proposer un jeu de massacre un peu plus inspiré. Après, on a quand même beaucoup de sang, et puis il y a quand même 2 ou 3 meurtres qui sont assez bien foutus. Donc, je vais pas non plus m'en plaindre, parce que globalement, c'est un film pour lequel j'ai une certaine sympathie. Et j'aimerais bien qu'on lui offre une suite. Et on termine la vidéo avec The Banana Splits Movie, qui aurait dû être une adaptation du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, mais apparemment, il y a eu des désaccords avec les créateurs du jeu vidéo, et le studio a dû réécrire le scénario pour en faire un film basé sur l'émission télévisée Les Banana Splits. Un long métrage dans lequel on suit les aventures d'un petit garçon qui, pour son anniversaire, se rend sur le plateau de tournage de son émission préférée, Les Banana Splits. Et il y va avec sa famille et d'autres fans de l'émission, et vous vous doutez bien que ça va virer au carnage. Alors, un petit film que j'ai trouvé sympathique et même attachant, malgré ses défauts, comme une photographie qui peut faire un peu téléfilm, une réalisation qui manque un peu de dynamisme, et le fait que l'on ne s'attarde pas assez sur le calvaire des enfants, parce qu'on donne un peu plus de temps aux adultes. Mais à côté de ça, je trouve qu'on a un petit produit assez fun, qui fait très années 80 quand même. On a du bon gore, avec des effets spéciaux old school. Les animatroniques, écoutez, je les ai trouvées très sympas. Elles étaient même plutôt mignonnes. Bon, en même temps, vous me direz, elles viennent d'une émission télévisée pour enfants. Mais à côté de ça, il y a quand même des passages qui m'ont mis un peu mal à l'aise quand on voyait des animatroniques fixer des personnages sans qu'on soit dans des scènes d'horreur. Et forcément, c'est une bonne chose. Il y a pas mal de meurtres, c'est quand même généreux là-dessus. Les morts ne se ressemblent pas. C'est assez varié dans le menu. Les personnages sont clairement là pour se faire zigouiller, même si quelques-uns connaissent un petit développement. Après, les acteurs ne sont pas ouf, mais on est devant un slasher, donc on va pas s'attendre à des prestations exceptionnelles. Après, j'ai quand même un petit coup de cœur pour le personnage de la mère, du gamin et du grand frère, et aussi pour l'une des animatroniques. Et le studio, il est bien exploité, on s'aventure un peu partout, et j'aimerais bien avoir une suite. Bon, après, je vais pas non plus être trop optimiste, mais je serais présent s'il devait y avoir un deuxième volet. Donc dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment avec ces animatroniques psychopathes, même si en tant que film, ça a été un petit peu compliqué avec Five Nights at Freddy's, mais encore une fois, il y a quand même des qualités et j'ai envie de voir la suite. Donc je pense que si on avait fait un mélange des trois, on aurait obtenu un très 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 bon divertissement. Vous prenez les animatroniques, le budget de Five Nights at Freddy's, la bonne humeur de Willy's Wonderland et le gore old school et la détresse des enfants de The Banana Splits, là je pense qu'on aurait obtenu quelque chose de vraiment cool. Et petite précision, si ça vous intéresse, The Banana Splits, ça c'est le Blu-ray américain. Il y a des sous-titres français. Donc j'avais pris au départ le Blu-ray anglais
parce que sur la jaquette c'était dit qu'il y avait des sous-titres français, sauf qu'arrivé au menu, il n'y en avait pas. Donc j'ai dû me prendre le Blu-ray américain, et là pour le coup il y a vraiment les sous-titres français. Parce qu'il n'y a pas eu d'édition française malheureusement. Willy's Wonderland, bon bah ça c'est l'édition française, et Five Nights at Freddy's, l'édition française arrive au mois de mars, mais moi je me suis pris la version américaine. Il y a quand même la VF dedans et les sous-titres français. Donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 films, et s'il y a d'autres films avec des animatroniques psychopathes, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec plaisir de les découvrir. Et on se retrouve bientôt. Salut!